monde et bienvenue sur la chaîne. Alors on est à quelques heures du départ pour notre premier vrai road trip avec Julie, puisque l'on part demain de Cannes pour aller à la station de Puy-Saint-Vincent dans les Hautes-Alpes. Donc on va avoir quasiment 300 km à faire et ça va nous prendre peut-être 4 heures, 4 heures et demie. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter un site qui est vraiment super sympa lorsque vous avez des trips à faire. C'est A Better Route Planner. Et ce site, ce qu'il a vraiment de sympa, c'est qu'il vous montre non seulement les bornes de recharge sur votre route, mais il vous permet vraiment de créer un itinéraire complet pour aller d'un point A à un point B et de rajouter des liens intermédiaires. L'une des lacunes principales du système de navigation embarqué chez Tesla actuellement ne vous permet pas de pouvoir rajouter des points intermédiaires dans votre destination. Un des autres avantages de Better Route Planner, c'est que l'on peut mettre son statut de charge au départ et son statut de charge que l'on veut avoir au minimum à l'arrivée. Il va prendre en compte la topographie des lieux et nous dire exactement avec combien d'énergie on va rester à destination ou au superchargeur, combien de temps il faut que l'on reste au superchargeur pour pouvoir atteindre notre destination finale. Donc là, sur l'exemple précis, j'ai déjà préétabli ma route. Départ de Cannes, arrivée à Puy-Saint-Vincent dans les Hautes-Alpes. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de rajouter des points intermédiaires. Puisque si je marque directement Cannes puis Saint-Vincent, il va me faire passer soit par l'autoroute, soit par la route ici, et qui est nationale, si je lui demande d'éviter les péages. Mais moi, c'est pas la route que je veux prendre la route Napoléon. Donc pour ce faire, il faut que je fasse Add Waypoint, et on va demander de passer par Castellane. J'ajoute Castellane comme route intermédiaire, Alpes de Haute-Provence, pleine route. Et là voilà, il a pris en compte ma demande de passer par Castellane et du coup il a intégré l'arrêt au superchargeur de Sisteron. On va partir à 90% demain, on va faire 79 km aller à Castellane, arriver avec 64% d'autonomie. De là on va partir pour Sisteron, encore 86 km et arriver à Sisteron avec 44%. Là, d'après le site, on devrait rester seulement 2 minutes pour arriver à 50% de batterie et arriver avec Puy-Saint-Vincent avec 10%, puisque 10% c'est ce que j'ai demandé comme niveau minimum de batterie. J'aurais très bien pu demander avec 30, avec 40% minimum, et là il me ferait rester plus longtemps à Sisteron. Alors ça c'est pour l'aller, mais nous on va faire aller-retour. Il faut qu'on prenne en compte le fait de retourner à Sisteron en retour. Et là, avec 10%, je pense que j'aurai pas assez. Donc, on va modifier tout ça. Et là, je vais modifier ma destination finale. Donc voilà. Donc là, j'ai marqué point de départ Cannes, arrivée Cannes. Je rentre en position intermédiaire Castellane. Ensuite, le superchargeur de Sisteron. Ça s'appelle Sisteron. Superchargeur de Sisteron. Je rajoute Puy-Saint-Vincent, de nouveau le superchargeur de Sisteron. Et on revient à Cannes. Pleine route. Là, on a maintenant la route qui nous intéresse. Voilà comment ça va se passer. On va partir du coup de Cannes avec 90% de charge. On va passer par Castellane à 64%. On va arriver à Sisteron avec 44%. Là on voit la différence puisqu'il va falloir anticiper pour pouvoir retourner à Sisteron. Donc on va rester chargé non pas jusqu'à 50% mais jusqu'à 75% pendant 16 minutes. Arriver à Puy-Saint-Vincent avec 35%. Retour à Sisteron où là on va arriver avec 10%, donc le minimum que l'on a demandé au logiciel. Et il va falloir charger pendant 33 minutes jusqu'à 80% pour revenir à Cannes avec 10% de batterie. Donc voilà, vous pouvez voir que ce logiciel est super complet qui vous permet de créer des itinéraires assez complexes en voulant passer par tel et tel et tel point. Donc je vous conseille d'aller regarder. Là, je suis tout simplement sur le navigateur internet de la Model 3, mais on peut le faire avec son téléphone ou avec un ordinateur. Et on aura donc ici la consommation, le temps de charge, la durée des pauses au superchargeur, tout ça calculé par le site abetterrouteplanner.com. Donc on va faire la comparaison avec Tesla. Si je dis aller à Puy-Saint-Vincent, donc on voit qu'il va me faire passer par la route que je voulais prendre. Il me fait passer par la route Napoléon parce que j'ai demandé d'éviter tous les péages. Donc on passe par Grasse, on passe par Castellane. Ici on passe par Castellane, sauf que on va rater Sisteron ici. Et je vais arriver effectivement à Puy-Saint-Vincent avec
22% de charge, sauf que à Puy-Saint-Vincent, je vais pas pouvoir recharger, et après, je vais pas avoir assez d'énergie pour retourner à Sisteron. Donc ça, c'est bien si j'avais de quoi recharger à destination. Je repars après, je recharge lorsque je suis à Puy-Saint-Vincent, je repars. On voit que de toute façon, on n'est même pas obligé de charger à fond. Si on veut aller à Puy-Saint-Vincent, là, je suis actuellement avec 87% d'énergie et j'arriverai avec 22. Mais si je veux revenir, c'est là que ça pose problème. Alors que grâce au site A Better Route Planner, du coup, on peut mettre les points intermédiaires et créer soi-même sa propre boucle. Et on voit qu'effectivement, on est obligé. Actuellement, on est obligé à Digne ici de retourner dans la vallée de la Durance et de repartir recharger à Sisteron pour pouvoir faire après l'aller-retour Sisteron, puis Saint-Vincent, puis Saint-Vincent, Sisteron, charger à Sisteron pour après redescendre et retourner à Cannes d'une seule traite. Donc voilà, si vous aussi comme moi, vous avez pour projet de faire des road trips, je vous conseille de regarder le site betterrouteplanner.com, également de regarder avec l'application Tesla qui sert vraiment pour aller d'un point A à un point B, c'est super. Mais si vous commencez à vouloir avoir des trajets un petit peu complexes ou avoir des exigences dans votre trajet, que vous voulez passer par un endroit et pas par un autre, la cartographie Tesla ne vous le permettra pas. Donc A Better Route Planner est nettement plus flexible de ce côté-là, jusqu'à ce que Tesla fasse aussi une mise à jour et qu'on aurait la possibilité de mettre des points intermédiaires. Mais pour l'instant, je vous conseille vraiment d'aller sur A Better Route Planner. D'autant que vous l'avez vu, le navigateur internet fonctionne relativement bien, ça lag pas trop. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser dans votre véhicule. Et voilà, c'est tout sur cette petite vidéo de préparation avant notre trip de demain à Puy-Saint-Vincent. J'espère que ça vous aura intéressé. Restez bien sûr en ligne puisque demain, je vous rappelle, on va faire un live. On va être en live demain, lundi à 13h. Je pense qu'on sera sur la route de Sisteron. De toute façon, on a pour objectif de filmer la route avant d'arriver à Sisteron. Et une fois à Sisteron, pendant qu'on va faire la recharge rapide puisqu'on doit rester quelques minutes là-bas. Et donc, on répondra à toutes vos questions lorsqu'on sera en train de supercharger. Et bien évidemment, on va faire une vidéo globale sur ce premier vrai road trip en Tesla Model 3 de quasiment 700 km. On va voir ce que ça donne, on va aller dans la neige, donc on va voir ce que ça donne sur des routes de montagne, sur l'autoroute. On va monter en altitude, donc ça sera vraiment un trip très complet qui nous permettra de voir comment ça se passe de partir en vacances sur de longues distances avec une Tesla Model 3 tout en utilisant le réseau de superchargeurs. N'hésitez pas à faire retentir la cloche pour être au courant dès que l'on poste un nouvel épisode. On se retrouve très bientôt. Bye bye tout le monde!